Hey, salut tout le monde, ici c'est encore Vince. Oh! C'est à moi? Ben oui, c'est toi. Emile. Et Mel, on est ici aujourd'hui pour faire le unboxing de Dagger Hearts. Je l'avais déjà teasé dans mon premier vidéo de mes 30 vidéos en 30 jours. C'est le moment, on est rendu là. Wouh! Dans ce vidéo-là, Mel est plutôt un support émotionnel parce qu'elle connaît pas grand-chose à ces histoires-là. Fait que, bon, elle va peut-être commenter les belles images. Oui, en effet. Ça va être pas mal ça. En fait, le plastique est déjà enlevé parce que j'avais commencé à faire le unboxing, puis Mel m'a fait réaliser qu'on n'avait pas mis nos micros. Tu parles d'un imbécile là! Donc, on n'avait pas de son. Ils ont choisi un bon illustrateur. On voit comme des races diversifiées, comme probablement une elfe avec les oreilles pointues. Que je croyais qu'il était un orc, mais avec la multitude de dents qui lui sort par en dessous, je suis plus trop sûr de ce que c'est. Et celui qui m'intéresse en particulier, on peut jouer une grenouille. On peut jouer une grenouille. Toi, tu comprendras pas la référence, mais ajoute-lui une épée légendaire, un ennemi juré badass, et une musique écœurante, pis t'as le personnage idéal. Vous savez de quoi je parle. C'est une initiative qui a été faite par le groupe Critical Role, avec Matt Mercer et sa gang qui sont tous des acteurs professionnels, donc des acteurs de voix professionnels. Hey, ils font passer des auditions ouvertes à tous pour la voix de Poochie. Si vous faites une game de jeu, de RPG chez vous, ça ressemblera pas à Critical Role. Eux autres, c'est des professionnels. Donc, on a un petit coffret comme ça. Oh, Patronus! Oui, ou comme moi je vois un chevreuil à 3 yeux. Et on a le livre comme ça. La grosse différence, la première grosse différence qu'on voit avec Dagger Heart, c'est que il y a un seul livre. J'ai jamais lu un livre de ma vie, puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Il n'y a pas 3 livres comme avec Donjons et Dragons, que tu as le livre du joueur, le livre du maître et le livre des monstres. Tu as seulement un livre. Donc, on a une introduction qui nous dit qu'est-ce qu'est Dagger Heart, quelle est la différence avec les autres jeux de table, les autres RPG de table. On a des illustrations pleine page, comme celle-là ici. Donc, des belles illustrations quand même. Là-dessus, ils font un très bon travail. L'illustrateur a été bien choisi. On passera pas au travers aujourd'hui, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment juste de voir qu'est-ce qu'il y a dans le coffret. C'est divisé en chapitres, donc on est au chapitre 1 ici. Encore une fois, une image pleine page d'un homme lion. Très rapidement, on nous montre les classes disponibles et j'aime ça parce qu'il nous les montre directement sur 2 pages. On a toutes les classes à choisir. On peut voir des classes qu'on connaît déjà de Donjons et Dragons, le Bard, Druid, Ranger, Warrior. Ah! Quelque chose que je viens de remarquer, on a 2 signets. On a 2 signets de couleurs différentes dans le livre, donc si on veut se garder des pages en... En note, je dirais. Si on veut se garder des pages en notes, ben au moins on a déjà 2 signets dans le livre qui viennent avec, ce qui ne vient pas avec les livres de Donjons et Dragons. Les chapitres sont bien identifiés par le côté, donc on les voit par couleur. Je viens de trouver l'angle parfait pour voir. On voit que les chapitres sont divisés en couleurs, donc c'est facile d'aller d'un chapitre à l'autre. On avait le chapitre 1 qui s'appelle Preparing for Adventure, donc comment se préparer pour le jeu. À chaque nouveau chapitre, on a une image pleine page comme celle-là. Deuxième chapitre, Playing an Adventure. Donc, il te montre comment jouer le jeu, probablement. Chapitre 3, Running an Adventure, donc probablement plus pour le DM, celui-là, comment créer une aventure. Je ne l'ai pas lu, là, je suppose. Chapitre 4, les adversaires et l'environnement. Donc, on a sûrement quelques monstres ici. Un gros monstre! Étant donné qu'il n'y a pas de livre du monstre qui vient avec, probablement quelques monstres et comment utiliser le terrain autour de soi dans le jeu. J'aime le choix de couleurs aussi pour les couleurs dessinées. Ça fait différent de juste du noir qu'on voit souvent. C'est vrai. Ah, exactement ce que je pensais. On a plusieurs monstres dans ce chapitre-là. Chapitre 5, Campaign Frames. Campaign Frames. Donc, ils doivent te montrer un peu des blocs, comment faire ta campagne pour arriver d'un point A au point B. Tu as vraiment plus de maniabilité dans ce que tu peux faire. Ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils vont te donner plus... Plutôt que de te donner une aventure toute écrite, ils vont te donner plus des façons d'écrire ton histoire et d'écrire ton aventure. Il n'y a plus d'autres chapitres. Le dernier chapitre, c'est l'appendice. L'appendice de ce monsieur va bientôt éclater. Il te montre un peu les termes utilisés dans le jeu Dagger Heart. Ce
que je semble comprendre, c'est que Daggerheart est plus fait pour les créateurs. Donc pour quelqu'un qui veut créer une game, mais avec les joueurs. Donc oui, tu as un maître de jeu, mais tu as aussi les joueurs qui créent aussi en parallèle avec ce que le maître de jeu crée. Donc vraiment, de ce que je vois du premier coup d'œil, c'est vraiment fait pour une game créative. C'est pour peut-être plus avancé, je dirais, que Donjons et Dragons, parce que ça demande plus d'improvisation. On va y aller maintenant pour la boîte mystérieuse. Vous pouvez prendre ce qu'il y a dans cette boîte. Honnêtement, D'habilité. j'ignore. Ah, comme ça. Ah oui, c'est une main ici. Justement, Ah oui, on a des paquets de cartes comme ça. je peux vous les montrer juste. Une belle petite boîte avec des cartes à l'intérieur, quand même bien fait. Une boîte, Bien rangé. petite boîte aimantée pour bien ranger toutes les cartes. Sur chacune des cartes, il y a des symboles. Donc on a des symboles différents. Et je suppose que chaque symbole représente une classe. Tu prends les cartes qui sont reliées à ta classe et c'est ça qui va être les habilités de ton personnage. Très beau petit set. C'est le fun que ça vienne avec des cartes. Donjons et Dragons, par exemple, il faut acheter les cartes à part. Celui-là, tu as un seul livre au lieu de 3. Puis tu as des cartes pour toutes les habilités de personnage. Ici, on a un spell, donc un sort de niveau, j'imagine, de niveau 5, parce qu'il y a un petit 5 dans le coin en haut, qui s'appelle Words of Discord, donc les mots de la discorde. Blablabla, puis ça te dit qu'est-ce que ça fait en fait, et toutes les habilités s'en mettent comme ça. Là. Unbreakable, donc on a un niveau 10 avec le petit bouclier en symbole. Quand même intéressant qu'il nous donne plus 7 de cartes avec le jeu. Quand même. Quand même. C'est tout de même un investissement si on achète tout à part. Fait que c'est quand même intéressant que ça vienne tout en. Exactement. Au lieu d'être un pay-to-play comme Donjons et Dragons est en train de devenir, malheureusement, on a toutes d'une shot les cartes, le livre, un seul livre. Je suppose que éventuellement, il va y avoir des livres de monstres supplémentaires. C'est fort probable. Parce que des monstres, on le sait, dans les univers fantastiques, il y en a énormément. Ils m'ont pas coûté cher, ils m'ont coûté 55$ canadiens. Ça en valait la peine. Sérieusement, les couleurs, les éléments, tout est beau dans les livres. Tu sais, on voit le choix de. Tu sais, on voyait les signets tout à l'heure qui étaient mauve et jaune. Tu sais, le choix de couleur revient. Jaune et mauve a l'air d'être la couleur signature du jeu Daggerheart. Je peux pas vous dire si je le recommande ou non, je l'ai pas lu encore. Mais c'était le unboxing. Éventuellement, je vais essayer de faire une vidéo pour faire des comparatifs peut-être avec Donjons et Dragons. Merci d'avoir été là. Si vous aimez mes vidéos, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous. Gênez-vous pas. On se voit dans une prochaine vidéo. À la Ciao. prochaine. Pire épisode de l'histoire.